La quête de Dieu, un voyage transformateur vers la connaissance divine. Que signifie vraiment connaître Dieu? Cette question est centrale dans la vie de chaque croyant, mais sa réponse ne se laisse pas facilement capturer par des mots, des doctrines ou même des aperçus théologiques. La véritable connaissance de Dieu transcende la compréhension intellectuelle, elle devient une rencontre intime et expérimentale avec le Dieu vivant. Jésus-Christ déclare dans Jean 17h3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle elle-même n'est pas liée à une croyance abstraite, mais à une connaissance relationnelle et expérimentale de Dieu. Par conséquent, la quête de la connaissance de Dieu n'est pas simplement un ajout à notre vie spirituelle, c'est son essence même. Dieu comme je suis, au-delà du temps, de l'espace et de la création. L'une des révélations les plus profondes de Dieu se trouve dans son auto-identification comme je suis, Exode 3h14. Cette affirmation n'est pas simplement un nom, mais une expression de la nature absolue et éternelle de Dieu. Il est la cause non causée, celui qui existe en complète indépendance du temps, de l'espace et de la création. Lorsque nous disons « Dieu est esprit », Jean 4h24, nous pensons souvent à tort qu'il est une présence éthérée existant dans un certain plan spirituel. Mais l'être de Dieu dépasse même notre conception du spirituel. Dieu existe au-delà des dimensions matérielles et spirituelles telles que nous les comprenons, transcendant toutes les réalités créées. Dire Dieu signifie qu'il est le fondement de tout être. Il n'est pas simplement une partie de l'existence, mais l'existence elle-même. Le nom de je suis encapsulé cette vérité. L'être même de Dieu est au-delà de notre pleine compréhension, car il n'est pas contraint par les limitations de la cause et de l'effet, du commencement ou de la fin. Tout ce qui existe a sa source en lui, pourtant lui-même n'a pas de source. Dieu est autosuffisant, et dans cette autosuffisance réside la profondeur de son mystère. Dans Hébreux 11h6, nous lisons, « Sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » La foi qui nous rapproche de Dieu est enracinée dans la reconnaissance de sa réalité, non pas une réalité conceptuelle ou distante, mais une réalité intime et présente qui définit notre existence. Connaître Dieu comme je suis change notre vision du monde. Cela nous éloigne de l'illusion que nous sommes le centre de l'univers et remet Dieu au centre de tout. La Trinité, un mystère d'amour et de relation. Connaître Dieu, c'est s'engager avec le mystère de la Trinité le Père, le Fils, la Parole, et le Saint-Esprit. Cette communion divine n'est pas simplement un casse-tête théologique à résoudre, elle est le véritable pouls de l'existence de Dieu. 1 Jean 5h7 nous dit que, il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois sont un. Nous rencontrons Dieu de manière plus complète à travers la parole, où l'invisible devient visible dans la personne de Jésus-Christ. Colossiens 1h15 déclare, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » À travers Jésus, nous expérimentons la nature relationnelle de Dieu. Le Père aime le Fils, et le Fils aime le Père dans une parfaite unité, un amour qui déborde dans la création et la rédemption. Lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons d'une communion éternelle d'amour, un amour qui n'est pas autocontenu mais qui s'étend vers nous, nous invitant dans son mystère. Dans Jean 14h9, Jésus dit à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Ici, Jésus ne suggère pas seulement qu'il reflète les attributs du Père. Il déclare que le connaître, c'est connaître le Père. Jésus, en tant que parole faite chair, est la pleine révélation de la nature et de l'être de Dieu. Il nous révèle le Père. Il est le pont entre l'inconnaissable et le connaissable, l'infini et le fini, le divin et l'humain. En Jésus, Dieu entre dans l'histoire humaine, non pas comme une divinité distante et inaccessible, mais comme le Dieu qui marche parmi nous, Emmanuel, souffre avec nous et nous rachète. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, est la présence active de Dieu en nous, nous guidant dans toute la vérité, Jean 16h13. Le Saint-Esprit rend la vérité réelle, lorsque nous lui demandons, sans le Saint-Esprit, le christianisme n'est qu'une religion sans vie. Dans Actes 10h38, nous découvrons que Jésus ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit. L'Esprit est le souffle de Dieu, la force animatrice qui nous rapproche d'une communion plus profonde avec le Père et le Fils. À mesure que nous grandissons dans notre connaissance de Dieu, c'est l'Esprit qui transforme cette connaissance d'une simple compréhension intellectuelle en une réalité vivante et respirante. Dieu comme le non-chose, la source de toute chose. Dieu comme le non-chose. Cela ne vise pas à diminuer la réalité de Dieu, mais à souligner qu'il ne peut être catégorisé comme une chose au sein de l'ordre créé. Dieu n'est pas un objet ou une entité au sein de la création, il est la source dont proviennent toutes les choses. Romains 11h36 déclare, « Car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. » Dieu est la cause et le soutien de toute existence, mais lui-même n'est pas contraint par les limitations de l'existence créée. Cette idée fait écho aux traditions mystiques du christianisme, où Dieu est souvent décrit comme au-delà de l'être l'infini, l'inconnaissable.
Dans les mots des premiers pères de l'Église, Dieu est au-delà de tous les noms et de toutes les catégories. Pourtant, dans son amour, il se révèle à nous de manière à ce que nous puissions comprendre, bien que nous ne puissions jamais le comprendre pleinement. Jésus-Christ, décrit comme « la chose sainte », Luc 1h35, rend le non-chose tangible. À travers Christ, le Dieu invisible devient visible, et l'inconnaissable devient connaissable. Le profond mystère est que, bien que Dieu reste au-delà de toute création, il entre aussi dans la création pour révéler son amour et sa grâce. Dans Colossiens 1h16, Paul écrit « Car c'est en lui que toutes choses ont été créées, choses dans le ciel et sur la terre, visibles et invisibles, que ce soit des trônes, des dominations, des autorités ou des puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. » Jésus est le logo divin, la parole, par qui toutes choses ont été faites. Cela révèle une profonde vérité, l'univers créé n'est pas séparé de Dieu mais découle de sa volonté créatrice. Pourtant, Dieu reste distinct de sa création, la transcendant tout en la soutenant. Les implications de connaître Dieu. Connaître Dieu tel qu'il est, dans toute sa profondeur, transforme non seulement notre compréhension mais notre être même. La connaissance de Dieu n'est pas statique, elle est dynamique, vivifiante et transformative. À mesure que nous grandissons dans la connaissance de Dieu, nous sommes continuellement remodelés à son image. 2 Corinthiens 3h18. Cette connaissance nous donne le pouvoir de vivre en accord avec les desseins de Dieu, d'agir dans la foi et de surmonter les défis de la vie. Âme, force et stabilité, comme Daniel 11h32 l'affirme, le peuple qui connaît son Dieu agira avec fermeté et fera des exploits. Notre force ne vient pas de nos propres capacités mais de notre connexion intime avec le divin. Lorsque nous connaissons véritablement Dieu, nous sommes inébranlables, car nous sommes ancrés dans l'éternel. Nous devenons capables de grandes œuvres non pas à cause de notre force, mais à cause de la puissance de Dieu agissant à travers nous. 2. Transcender la peur. Lorsque nous connaissons Dieu comme le « Je suis » infini, nous transcendons la peur. La peur est enracinée dans les limitations de notre compréhension humaine et de nos circonstances. Mais lorsque nous comprenons que Dieu existe au-delà du temps, de l'espace et des circonstances, nous réalisons que rien ne peut le limiter. Il est éternellement présent dans chaque situation, et ses desseins ne peuvent être contrariés. Vivre par l'Esprit, la connaissance de Dieu en tant qu'Esprit, Jean 4h24, nous appelle à vivre non selon la chair mais selon l'Esprit. Cela signifie que nos vies ne sont plus régies par le monde matériel ou les limitations de notre nature humaine. Nous sommes appelés à vivre dans la liberté et la puissance du Saint-Esprit, qui nous attire continuellement plus profondément dans le mystère de Dieu. Le pouvoir transformateur de l'amour. Connaître Dieu signifie connaître l'essence de l'amour, car Dieu est amour, 1 Jean 4h8. Cet amour n'est pas sentimental ou conditionnel, c'est l'amour parfait et désintéressé qui coule entre le Père, le Fils et l'Esprit et déborde dans la création. Alors que nous sommes attirés dans cet amour divin, nous sommes transformés. Notre amour pour les autres devient un reflet de l'amour de Dieu pour nous, et nous sommes habilités à aimer de manière sacrificielle, généreuse et inconditionnelle. La quête sans fin. Le voyage pour connaître Dieu est un voyage éternel. Même dans l'éternité, nous continuerons à découvrir les profondeurs de la nature de Dieu, car il est infini, et sa beauté et sa sagesse sont inépuisables. Pourtant, dans cette vie, nous sommes invités à commencer ce voyage, à le chercher de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toutes nos forces. En le faisant, nous ne trouverons pas seulement des réponses, mais nous rencontrerons le Dieu vivant qui transcende toutes les réponses, qui est lui-même la réponse à chaque désir de notre âme. La connaissance plus profonde de Dieu ne concerne pas seulement la compréhension intellectuelle, mais une quête relationnelle continue où nous nous engageons dans le cœur et l'esprit de Dieu. Cette relation profonde et en constante évolution nous pousse à refléter la nature de Dieu dans nos propres vies. Connaître Dieu façonne non seulement notre vision du monde, mais aussi la manière dont nous agissons dans celui-ci. Connaître Dieu comme la fondation de la vie chrétienne. Pour vraiment connaître Dieu, donc, est la fondation de toute vie chrétienne. Ce n'est pas simplement connaître des faits sur Dieu, mais expérimenter sa présence, vivre selon sa volonté et refléter son caractère. Une relation plus profonde avec Dieu nous ancre dans une vérité inébranlable, une vérité qui dépasse notre compréhension et nous soutient à travers les épreuves. Comme Jésus l'a dit dans Jean 14h6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus n'est pas seulement le chemin vers Dieu, mais l'incarnation même de la vérité et de la vie. En lui, le Dieu invisible se fait connaître, et par lui, nous sommes attirés dans la communion éternelle du divin. Notre cheminement de foi est façonné par cette révélation connaître Dieu comme Père, Fils et Saint-Esprit, comme le « Je suis » éternel, comme le Créateur de toutes choses, visible et invisible, et comme la source de toute vie. À mesure que nous grandissons dans cette connaissance, nous sommes transformés à son image, habilités à vivre une vie de but, de grâce et de connexion divine. L'appel à une intimité plus profonde. Ce voyage pour connaître Dieu est à la fois un appel individuel et collectif.
Chacun de nous est invité à une intimité plus profonde avec le divin, mais nous faisons également partie du corps plus large du Christ, à travers lequel nous faisons l'expérience de Dieu en communauté. L'Église, en tant que corps vivant, est un reflet de la nature de Dieu l'unifié dans la diversité, lié par l'amour et envoyé pour refléter le royaume de Dieu dans le monde. L'appel à connaître Dieu profondément n'est pas optionnel pour les croyants, c'est le but même de notre existence. Comme le souligne 2 Pierre 3h18, croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Cette croissance dans la connaissance n'est pas simplement académique ou doctrinale, mais relationnelle, une marche de plus en plus profonde avec le Dieu qui nous invite dans son cœur. La quête éternelle. Même si nous n'épuiserons jamais les profondeurs de l'être de Dieu, chaque pas que nous faisons pour le connaître nous rapproche d'une plus grande clarté et connexion avec la réalité éternelle de sa nature. Plus nous nous rapprochons, plus nous réalisons à quel point son essence est illimitée et insondable. Pourtant, c'est dans cette quête que nous découvrons notre véritable identité, car en apprenant à connaître Dieu plus pleinement, nous apprenons à nous connaître nous-mêmes en tant que ses enfants bien-aimés. En conclusion, connaître Dieu est la clé de la force spirituelle, de la stabilité et de la transformation. C'est le fondement de notre foi et l'essence de la vie éternelle. En le poursuivant, nous sommes invités à une relation plus profonde et plus intime, une relation qui nous transforme de l'intérieur, nous habilitant à vivre des vies qui reflètent sa gloire et son amour. La poursuite de Dieu n'est pas simplement un voyage de découverte, c'est un voyage dans le cœur du Créateur, du Souteneur, du Rédempteur et du Je suis qui est au-delà de tout, mais intimement présent en tout. Dans cette quête divine, nous trouvons non seulement des réponses mais la réponse ultime, Dieu lui-même. Prions, basé sur Philippiens 3h10. Père, merci pour ces études. Aide-moi à te connaître comme je le devrais. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si ce message vous a béni, soutenez notre mission pour atteindre plus de personnes avec l'évangile de Jésus en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en aimant, partageant et commentant.